Salut, voyageuses et voyageurs d'internet, je suis Georges Vernat, poète. Et c'est donc l'heure de la remise des prix du concours Georges en poésie 2024. En tout premier lieu, je voudrais évidemment remercier Anna Vodka, une abonnée de la chaîne. Merci Anna. C'est grâce à sa suggestion par mail que le concours Georges en poésie a été recensé sur le site Texte à l'appel. Texte à l'appel, c'est tout simplement un site qui recense les concours littéraires et poétiques. Et sans elle, il n'y aurait très certainement pas eu autant de participation. Donc un chaleureux merci à toi Anna. Et je le disais, les participations ont été nombreuses puisqu'il y a eu pas moins de 72 textes. Sincèrement, ça a été merveilleux de plonger dans toutes ces individualités. Un poème, ça reste quand même une fenêtre ouverte sur une âme. En parcourant vos textes, il m'est arrivé d'être gêné parfois, parce qu'il y a énormément d'intimes qui se révèlent dedans, des traumatismes, des fractures, des ruptures dans vos vies. Et en même temps, ça reste quand même le sens de ce qu'on fait en écrivant, c'est réussir à être dans cette sincérité, cette nudité, j'allais dire, magnifique. Surtout que tous ces textes viennent de tous les horizons, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Ça m'a donné ce sentiment de pouvoir observer un peu à la lunette un vrai morceau d'espèce humaine, en fait, sans a priori, sans hypocrisie. Juste voilà, une plongée un petit peu au cœur de ce qu'est réellement la poésie contemporaine. Ça a été un vrai privilège pour moi de vous lire, toutes et tous. Donc déjà, un grand merci pour toutes vos participations. Mais au bout du compte, il a bien fallu choisir. Parmi toutes ces individualités, ces talents très différents, ces âmes qui cherchent, il a fallu que je choisisse quelles âmes justement résonnaient le plus avec la mienne. Pour certains textes, ça a été un coup de cœur immédiat, comme par exemple la première place, qui n'a pas quitté le haut du podium pendant la quasi-totalité du concours. Pour d'autres, comme par exemple la 2 et la 3e place, ça a été un petit peu plus compliqué, j'ai eu un petit peu plus d'hésitation, mais j'ai fini par me décider. Et enfin, j'ai choisi de conserver, en plus des 3 lauréats, 4 mentions, parce que j'avais la sensation que ces 4 textes et ces 4 auteurs méritaient qu'on les mette aussi en lumière. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le podium. La 3e place a été attribuée à Corinne Boras pour son poème « L'appel ». Bien sûr, la main de mon grand-père. Une main engourdie par l'effroi. Une main sale et boueuse, rongée par la vermine. Une main de 20 ans, à peine. Bien sûr, il faudra tenir le fusil bien à l'armée. Une main de fer, meurtrière et carnivore. Une main cruelle qui sonne le glas et sème la mort. Elle prolonge l'autre. Celle qui voudrait caresser une joue d'innocent, celle qui voudrait cueillir les violettes au printemps, celle qui ne serait rougie que par les framboises de l'enfance. Bien sûr, la main de mon grand-père. Un 24 avril 1917, une main qui tient un moignon de crayon amputé pour écrire une lettre, pour quémander un crouton de pain, pour implorer un peu de tabac. Une main pour toucher la nourriture, la porter à sa bouche, pour saliver, retrouver le goût des moissons. Une main pour rouler son tabac dans du papier moisi, aspirer un peu du ciel de son village. Bien sûr, la main de mon grand-père. Une main qui repousse les rats, éponge la sueur et la crasse. Une main pour fermer les yeux de l'ami éphémère. Bien sûr, la main de mon grand-père. Au milieu de ce monde qui se lézarde et devient fou, une main d'orphelin qui s'épanche dans l'urgence, une main tremblante et poussiéreuse, une main qui ne sait pas bien s'exprimer. Les phrases sont déformées, la parole est délavée, les pensées sont sectionnées, hachées, une bouillie de mots qui se hâtent sur du papier fané. Bien sûr, la main de mon grand-père. Une main qui s'adresse au directeur de l'assistance publique. Une main qui réclame cette mère qu'il ne connaît pas. Au milieu des cendres et du bruit fracassant de la guerre. Ce texte, je l'ai trouvé très fort, à la fois pour évidemment la thématique de la guerre, qui forcément nous heurte, mais aussi et surtout d'ailleurs pour la musique de la phrase « Bien sûr, la main de mon grand-père ».
Dans le chaos et la violence évoqués dans ce poème, elle nous ramène à une douceur, à une évidence de la tendresse humaine. Corinne m'a indiqué « C'est dans les récits courts, poésie, nouvelles que je m'exprime depuis longtemps. Ce qui m'intéresse particulièrement est la musicalité des mots, leur résonance, leur vibration. » À savoir que Corinne vient d'être éditée par la maison d'édition La Maisonetta avec un recueil de nouvelles, Les Chancelants, qui va paraître en octobre en e-book et en livre sur commande. Donc un franc succès à toi, je l'espère Corinne. Le lien, d'ailleurs tous les liens que je vais citer pour les auteurs et autrices seront en description sous la vidéo. Et la seconde place a été attribuée à Nicolas Avon pour son texte « Coupé ». Je te connais par cœur, ma vie. L'écho des lignes répétées, scandées, pleurées, résonne. Souveraine d'un royaume trempé dans l'or, voleuse d'un rêve éphémère, amante de porcelaine. Cette lumière si chaude, si familière des projecteurs sur ma peau, me réchauffe, puis me brûle. Coupé. Je me souviens de toi, je crois, ma vie. Une foule de souvenirs inconnus me bouscule, m'emporte, puis m'échappe, insaisissable. Ce visage m'est familier, non? Je poursuis des scènes qui s'enfuient, qui m'entraînent loin. Elles me traînent, oh oui, elles m'attaquent. En tout cas, elles me blessent, me défigurent. Ce n'est pas mon reflet, cette photo est truquée. Reine d'un morceau de terre noire, mendiante, perdue dans la nuit, mère de ronces. Tu prétends me connaître, petite, toi qui te tiens devant moi. Tes yeux noirs comme les miens, ta chair claire comme la mienne. Cela a-t-il vraiment existé? Les visages s'effacent lors de la dernière séquence. Des lignes marmonnées, désarticulées, hermétiques. Leurs mots ne sont pas les miens, mais l'ont-ils déjà été? Ces personnages éphémères avec qui j'ai à demi ri, ces coquilles vides avec qui j'ai à demi pleuré, un vague sentiment de déjà-vu se répète encore, puis le malaise m'envahit, ma colère dégueule. Le remords, oh oui, le remords de m'être emporté. Finalement l'oubli m'apaise, encore, m'endort une dernière fois. Ces lignes répétées s'évanouissent. Éphémère, vide, était-ce ma vie, la leur, mes mots, mes pensées, nues, une bobine, déchirée devant des inconnus, elle me serre la main, me rassure une dernière fois. Petite, pourquoi tu pleures? Coupé. Alors comme pour le texte précédent, je trouve que la force de ton texte, Nicolas, ça vient de la rencontre entre un thème fort, donc en l'occurrence une actrice retraitée dont les souvenirs en fait se mélangent, elle se rappelle plus très bien de sa vie, et en même temps une musique des mots très présente. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans la poésie en prose, c'est que certes on n'a pas des vers bien définis, puisqu'il n'y a pas tant de pieds, il n'y a pas les rimes, mais en revanche ça n'empêche pas un découpage qui soit très précis. Personnellement, j'aime beaucoup ce mélange entre l'émotion et la précision. Ça veut dire arriver à toucher le lecteur ou la lectrice sans en faire des caisses. Et Nicolas m'a écrit « Après avoir passé pas loin de 10 ans sans avoir lu aucun roman, je me suis plongé dedans. Ça a été le coup de foudre. Il ne se passe plus une journée sans que je lise une page ou un chapitre. Je fais de l'illustration, des courts-métrages, des jeux vidéo et depuis quelques mois, je me suis mis à écrire. » Je vous encourage donc à aller voir son Instagram qui sera lui aussi en description sous la vidéo. Et enfin, la première place a été attribuée à Isabelle Giraudot pour son poème Introspection. Autour de moi, il y a des ombres coutumières. Un fantôme debout se tient, les poches vides, devant le casino de mes désirs éteints, se demandant comment, devant ce feu déteint, la vie s'en est allée entre mes mains avides. Tout au bout du tunnel, il y a la lumière. Et cet autre visage apparu dans la brume, cette douceur d'un jour et une main amie, d'un personnage naïf ou questionneur de vie,
de cet autre moi qui veut qu'un feu se rallume. Autour de moi, il y a des ombres coutumières. Et cet escroc en moi qui se joue du silence, des mots qui nous abîment, des bruissements échoués, des murmures lointains, des voix inachevées, comme un moment de doute ou une ambivalence. Tout au bout du tunnel, il y a la lumière. Et cet espoir nouveau qui prédit l'avenir, comme d'autres chantonnent un refrain entendu, des paroles naïves ou des mots inconnus, qui ont le charme doux d'un imminent désir. Autour de moi, il y a des ombres coutumières. Et cette étoile au ciel qui attend le bonheur, mais trouve le malheur dans le ciel assombri. Que voulais-tu si fort? Quelle était ton envie? De traverser la vie en nouveau visiteur? Tout au bout du tunnel, il y a la lumière. Un hasard un peu fou, un coup de bilboquet, un inventeur de joie qui marche dans la rue, un destin qui s'amuse, un chemin parcouru, qui transforme demain en hasard oublié. Alors comme je le disais en introduction, j'ai eu un coup de cœur immédiat sur ce texte. Je l'ai lu, j'ai su tout de suite qu'il serait sur le podium. Malgré que je l'ai reçu assez tôt, je l'ai senti, voilà, il m'a impacté, je l'ai ressenti fortement. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est qu'il est en alexandrin, qui est mon vers préféré. Je trouve que dans l'alexandrin, c'est difficile d'être juste, parce que c'est un vers qui fait 12 pieds, donc c'est un vers qui est très gros, qui s'impose, qui prend beaucoup de place. Et pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand justement le poète ou la poétesse arrive à ne pas en faire trop, à être dans l'exhibition de lyrisme. Ce vers, on a besoin au contraire plutôt de l'adoucir, donc il ne faut pas en faire trop. Et j'ai trouvé que tes alexandrins, Isabelle, étaient particulièrement bien dosés. La seconde, c'est que tu as rythmé les strophes en alexandrin par des phrases en prose, donc tout au bout du tunnel, il y a la lumière, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bienvenu. Moi, j'aime ce mélange entre les formes, entre le versifié et la prose, puisque la prose apporte une musique différente, une musique interne aux mots, qui je trouve est très bienvenue avec un vers comme l'alexandrin. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais aussi fait dans mon poème « L'œil du cyclone », justement. Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que le thème de ce poème est complètement intemporel. Je pense que depuis que l'humanité écrit, on parle de ça. On parle du paysage intérieur, on parle de nos souffrances, on parle de nos questions, on parle de nos vies, on s'interroge énormément. L'introspection, il n'y a vraiment pas plus universel comme thème. Et Isabelle m'a écrit: mon parcours dans l'écriture a commencé par la poésie, à l'époque sans beaucoup de succès, mais ça va mieux maintenant. Je me suis ensuite tourné vers la chanson avant de participer à des concours de nouvelles et de poésie. Si vous souhaitez découvrir la plume d'Isabelle, son premier roman est paru en avril dernier aux éditions Hugo Stern. Il s'intitule « Dernier adieu, premier amour ». Franc succès à toi aussi, je l'espère. Et je vous propose maintenant de passer aux mentions. Les mentions, ce sont des textes dont j'ai aimé la proposition littéraire, l'originalité ou le ton, mais que, en comparaison avec les textes du podium, je trouvais un petit peu moins forts. Néanmoins, comme tout ça n'est qu'une affaire de subjectivité, j'ai choisi de les mettre aussi en lumière. Et la première mention est attribuée à Verligne, c'est donc le pseudo de l'auteur, pour son poème « La vie est belle ». La vie est belle. Tout va bien, tout va bien. Il fait beau, il fait beau. La vie est belle, la vie est belle. Elle sent bon, elle sent bon. Le soleil brille sur les bras et le vent bouge les branches. La forêt danse avec ses arbres bruns. Fenêtre ouverte, le bruit circule. Les enfants jouent au parc. La ville vit son été sans sa canicule. Il fait presque froid près du lac. Les oiseaux chantent, puis se cachent lorsqu'on les cherche. Voler, c'est pas tricher au jeu du chat. D'ailleurs, déployer ses ailes, ça doit être chic. Les êtres vivants se rassemblent, leurs différences s'assemblent. La terre est un ensemble, on respire, on se ressemble. Tout va bien, tout va bien. Il fait beau, il fait beau. La vie est belle, la vie est belle. Elle sent bon, elle sent bon.
Alors dès la première lecture, j'ai beaucoup apprécié ce texte. Pour moi, il est un petit peu comme un bonbon, quelque chose de léger, de solaire, sans prétention, en tout cas à la première lecture. Mais à la deuxième lecture, selon la personne qui le lit, on pourrait aussi choisir d'y voir de l'ironie, une espèce de pamphlet contre ceux qui choisissent de vivre leur petit bonheur dans une bulle. Verligne m'a écrit: j'ai commencé à écrire il y a 7 ans grâce à de la musique. J'étais alors adolescent, d'où le fait que mes textes peuvent paraître très musicaux. Vous pouvez le lire sur Instagram sous le pseudo Verlitext et sur Panodyssée. Alors il m'a indiqué que c'est un réseau en fait qui rassemble des gens qui écrivent. Donc Panodyssée sous le pseudo Verligne. Et la seconde mention est attribuée à Ilias Mofadel pour son poème Casa Casino. Bienvenue fils à Casa, la magnifique, la maléfique. Le pays rêve ses jambes où la poudre cache les rides, où les tours blanches engloutissent les minarets, qui hurlent serrés avec l'aveugle, qui psalmodie sous les palmiers. Les dattes grugées de larves y narguent la rate d'un gosse affamé, ou d'un estropié essoré, à s'éreinter les reins pour des scélérats qui traitent les siens en rats, car le capot dicte la race, et le juge dicte la grâce, selon la marque du capot rentré dans le gosse affamé. Fils, à Casa Casino, ne t'étonne jamais, car le voile côtoie le botox et l'or côtoie l'inox. Casa est paradoxe ouvert, cimetière de rêves troués de revers, repère de rap, de rapines, de grandes citadines et de sniffeurs de lignes, qui bougent de taxis rouges en trams qui rouillent ou caracolent en pur sang mou. Casa est douve pour fou, où tout se loue, s'achète puis se jette dans les classes où les chats chouinent l'errance. Pour oublier, certains dansent, d'autres s'enfoncent. Mais vendredi, chacun cherche repentance devant la mosquée Hassan Thani et la mer qui crie. Oui, fils, dans cette ville d'audace pleine de 1000 virages, 1000 visages, 1000 mirages, prie Allah que vienne le visa, que gagne le Raja. Puis surtout, fuis les vices d'Iblis au goût de réglisse. Pas de bêtises de fils en fils, tu penseras grimper en glissant de pis en pis, et quand tu materas ton exécrable empire, ton âme ne sera que souvenir. Casa aura englouti tes jours, et les bouchons s'entasseront toujours de Belvédère au bout d'à bout, car Casa Casino gagne à tous les coups. Alors c'est un poème qui m'a immédiatement frappé par son rythme, par le phrasé, par le côté percutant des mots. Moi qui pratique les arts martiaux, j'ai eu un petit peu l'impression d'une boxe entre l'auteur et son sujet, comme si en fait cette ville lui avait donné des coups, quoi, comme s'il avait morflé et que justement il lui rendait ses coups à travers sa poésie. Un texte atypique, je trouve, assez ambitieux, avec une vraie personnalité, d'où la mention. Et Ilias m'a écrit « J'ai 19 ans, j'aime beaucoup la littérature et l'écriture. Si les gens sont curieux, ils peuvent trouver quelques trucs que j'ai écrits sur Wattpad. Là aussi, je vais vous mettre le lien qu'il m'a communiqué en description sous la vidéo. » Et la troisième mention est attribuée à Aldric Bourjade pour son poème « L'évadé du Val ». C'est un trou de verdure où chante une rivière, vraie chambre de nature où l'homme se repose. Il abandonne, là, sa rouille et sa poussière, et hume cette paix, les paupières mi-closes. Un édredon fait d'ombre, un matelas de mousse, enserre l'évadé d'une étreinte subtile. Là, nuls murs alentour, seuls les arbres, des pousses, un feuillage ondoyant et des terres fertiles. Aucun morne plafond pour limiter sa vue, mais un puits de lumière où voltigent des vents, qui descendent parfois glisser sur ses bras nus et masser de leurs doigts ce corps jadis puissant. L'homme s'endort souvent au chant de la cigale. Il rêve, espace blanc nimbé d'un halo pâle, commence à ressentir confusion et froid, sent qu'il devrait s'enfuir, regagner l'autre endroit. Ses doigts palpent les draps et trouvent le bouton rouge. Il presse 3 fois sans la sédation.
Le moniteur enfin en cigale se mue. Lui cède à l'hôpital ce corps déjà perdu. Ce texte, il m'a interpellé parce que j'aime beaucoup l'idée de réinterpréter un texte consacré, en l'occurrence Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. J'aime cette idée de sampler en fait un texte un peu comme on le ferait dans le hip-hop pour en faire quelque chose de nouveau. Je trouve que ça garde un art vivant, en mouvement, ça évite que ces œuvres mythiques prennent la poussière. Et Aldric m'a écrit: j'ai connu une première période de rédaction de nouvelles dans la vingtaine. Puis, je n'ai plus rien écrit pendant près de 20 ans, jusqu'à cet été, où j'ai quelque peu renoué avec l'écriture et où je me suis lancé dans le fascinant exercice de la rédaction de poèmes. Je n'en ai écrit qu'une petite poignée, et L'Évadé du Val est mon tout premier. Et la quatrième et dernière mention est attribuée à Didier Colpin pour son poème Éternelle boucle. Une première fois, une dernière fois, viennent pour s'imposer sans nous offrir de choix. Le beau chant du futur va nous laisser sans voix. C'est le regard qui s'ouvre et puis qui se referme. Il faut bien un début comme il faut bien un terme. Un jour sonne la vie, un autre vient la mort. Le dévoué Chronos est dans l'import-export. Idem amour et haine, idem concorde et guerre. Individu, pays dans un large inventaire, une large palette offre du contrasté, où le paradoxal est plus que constaté. Et cela vaut pour tout, sans oublier le reste. En excès, le parfum finalement empeste. L'existence est aussi ce qui nous fait mourir. Un splendide horizon finit par s'assombrir. Gens qui pleurent et qui rient s'enivrent d'une danse. Un tristounet tango qui trompe l'innocence, où certitude et doute assurent la cadence. Alors dans ce texte, j'ai sincèrement apprécié la maîtrise des alexandrins qui sont formels sans être lourds ni suffisants. Je trouve que ce texte, il montre bien que des formes assez classiques, entre guillemets, comme le sonnet du coup en l'occurrence, ou des thèmes assez vieux, assez anciens, le thème du temps qui passe, qui a dû être traité 1 million de fois à tous les siècles et dans toutes les civilisations, et bien malgré tout, on peut en faire une réinterprétation, je trouve, assez moderne. Didier m'a écrit « Mes recueils sont présentés sur Babelio et la plus grande partie de mes poèmes sont sur Poésie française. Là aussi, les 2 liens seront en description. » Et je voudrais terminer cette vidéo par un franc merci, un chaleureux merci à vous toutes et vous tous qui avez participé. 72 participations pour moi, sincèrement, c'était inespéré. Alors même en plus qu'il n'y avait pas d'argent ni de voyage en croisière à la clé. Simplement le plaisir d'échanger autour de cette chose vitale, puissante et belle qu'est la poésie. Je pense qu'on en a franchement tous besoin au quotidien pour traverser cette chose bizarre qu'est l'existence. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures poétiques. Salut. Of silent shore, while away the height of summer in final